C'est l'invité café. Tounia Terevaoura, merci et bonjour. Giorano. Alors, le bras de fer, je le disais, se poursuit entre votre syndicat et la direction des hôtels Intercontinental. Les discussions achoppent principalement sur la question de la réintégration des 4 employés licenciés pour harcèlement. La direction de l'hôtel affirme qu'il y a une procédure en cours concernant le droit du travail par rapport à des faits de harcèlement. Donc, c'est sur cette base que les 4 employés ont été licenciés et non sur les accusations de viol. Cette affaire a été, rappelons-le, classée sans suite par le procureur. Alors, une première réunion a eu lieu hier, une seconde va se tenir cet après-midi vers 14h, 14h15 à Moorea. On a l'impression qu'on n'avance pas tellement dans ce dossier. Chacun veut camper vraiment sur ses positions. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas ? Avant toute chose, je tenais à remercier le travail effectué par la gendarmerie de Moorea, appuyé par la gendarmerie de Faa, pour le travail formidable qu'ils ont effectué, soutenu par l'avocat qui représente les 4 salariés. Il faut savoir que lors du préalable qui a été lancé au mois d'août, M. Jean-Louis Détail a clairement annoncé devant les élus qu'une fois l'enquête pénale, que les 4 salariés seront blanchis, qu'il allait réintégrer. Donc je me base sur les propos qui ont été tenus ensemble. Donc il faut savoir qu'hier, lors de la première négociation, il a fait état de 2 jugements à la Cour de cassation. Donc je laisse à mon avocat de gérer cette situation, mais il est clair qu'aujourd'hui, suite à la réunion, si l'on dégage avec un résultat négatif, il est clair que la grève prendra effet mercredi matin. Vous comprenez la position de la direction qui dit qu'il y a 2 choses complètement différentes. Il y a le côté pénal du dossier de tentative de viol ou de viol avéré. Le procureur a classé l'affaire sans suite. Et puis il y a cette question de harcèlement sexuel. Et c'est la raison principale pour laquelle les 4 employés sont licenciés. Lorsque j'entends les propos de M. Guillaume Épinette, je l'invite à consulter son avocat, puisque le terme agression sexuelle, qui rejoint l'harcèlement sexuel et le viol, sont tous des décisions pénales. Donc, s'ils ont maintenu leur position sur le licenciement, c'est sur des propos mensongers. Alors, je vous propose à ce stade de joindre justement Guillaume Épinette qui est en ligne avec nous. C'est le directeur régional pour les hôtels Intercontinental. Guillaume Épinette, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Donc, vous venez d'entendre les propos de notre invité. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Comme il a été précisé, je pense qu'il y a véritablement 2 affaires dans ce qui nous concerne, avec une partie du viol traitée par la police et traitée par le tribunal, par la procédure pénale, et après des faits de harcèlement qui eux sont clairement définis dans le code du travail, et des licenciements qui ont été notifiés basés sur ces éléments-là. Aujourd'hui, ces 2 points qui avaient été écartés lors du premier conflit. Alors je suis assez étonné d'entendre que il avait été dit que si les personnes étaient blanchies, seraient intégrées, dans le sens où depuis le début on explique bien la différence de ces 2 procédures et la différence des deux faits qui sont portés, qui ont été portés à notre connaissance, donc à savoir la partie du viol dans le domaine du pénal et la partie du harcèlement dans le cadre du code du travail. Ces points qui avaient été écartés lors du premier conflit, pour vraiment continuer à discuter sur les autres points. Donc on est effectivement assez étonné que ces points reviennent aujourd'hui, surtout que je pense qu'on peut pas méconnaître en tout cas l'illégalité de ces points de revendication, puisque pour l'appui d'une grève, on doit se baser sur des caractères, les points doivent se baser sur des caractères professionnels, et dans le cas contraire, la grève est considérée comme illicite. Or, sur les points de motifs de harcèlement sexuel,
ça constitue un motif strictement personnel. Donc vraiment propre aux employés, à des employés en individuel. Donc ça ne fait pas l'objet de la satisfaction de revendications professionnelles. Donc ce préavis en lui est très discutable, voire illicite. D'accord, ça ne va pas vous empêcher de vous rencontrer, de discuter cet après-midi? Non, bien sûr. Je pense que le dialogue est important. Une première réunion a eu lieu hier. Encore une fois, je pense que depuis 30 ans, l'hôtel de Moorea a su démontrer un vrai engagement dans le dialogue social, a toujours fait en sorte de fournir l'environnement de travail le plus approprié pour ses salariés, a toujours fait ce qu'il fallait pour créer un environnement de travail qui soit des plus favorables, et le travail avec les partenaires sociaux est important. Donc on va continuer à se rencontrer pour discuter des points. Pour discuter. Alors je le disais, je le soulignais tout à l'heure, donc les 4 employés sont licenciés donc pour harcèlement. Pour vous, il n'est pas question de revenir sur ces licenciements, ou alors la porte est encore ouverte, les choses peuvent évoluer? Écoutez, la décision du procureur du classement sans suite n'intervient pas dans la décision qui est encore une fois établi dans le cadre du code du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un classement sans suite n'est pas un classement en non-lieu, c'est-à-dire que aujourd'hui l'enquête reste, le dossier reste ouvert. Donc ce n'est pas un classement de l'affaire, ça n'innocente pas complètement les 4 garçons. Donc là, cette procédure continue à tourner. Encore une fois, c'est une procédure dans laquelle nous n'intervenons pas directement. Ensuite, dans le cadre des licenciements qui ont été prononcés, là on s'inscrit dans le code du travail, on s'inscrit éventuellement dans le cadre du tribunal du travail, et donc pour le moment, pour nous, ce dossier-là n'est pas réouvert. Il n'est pas réouvert. Alors, restez en ligne avec nous. Tounia Televaura, je vous redonne la parole. Alors, qu'est-ce que vous inspirent ces propos de la part donc, de Guillaume Épinette, directeur régional pour les hôtels intercontinentaux? Je l'invite déjà à se saisir du dossier établi par le procureur, puisqu'il y a des éléments probants à l'intérieur qui nous fait porter que toutes ces scènes-là ont été montées de toutes pièces pour licencier tous les anciens de l'intercontinental. Il est clair. Ils veulent nettoyer et aussi atteindre la libre expression par le biais du syndicat. Je reviens un peu sur les propos que M. Guillaume Épinette fait allusion que le dossier a été clôturé. Non. J'appelle à sa conscience que le dossier sera réouvert concernant la dénonciation calomnieuse qui a été portée par les 4 garçons. Et je tiens à préciser qu'on va inclure la direction, la directrice des finances, le chef de cuisine et ainsi quelques salariés qui ont porté des propos mensongers à l'encontre de ces 4 salariés. Donc, il est clair que l'histoire n'est pas encore finie. Alors, cela dit, vous allez discuter donc cet après-midi. Vous êtes prêt à faire des concessions de votre côté? Il est hors de question de faire des concessions, puisque le procureur a classé sans suite, non pas parce qu'il manquait des éléments dans le dossier, mais sur des propos mensongers. Lorsque le psychologue intervient que c'est une personne qui tient des propos mensongers, mais où on va là? Jeudi, les 30 Miss et les 30 prétendantes à la couronne de Miss France sont prévues de séjourner à l'intercontinental de Moorea. Vous êtes quand même prêt à déclencher le mouvement de grève? Vous dites c'est pas votre problème, on s'en fout? Écoute, je viens d'apprendre aussi aujourd'hui que les Miss seront en déplacement à Moorea. Je suis vraiment désolé par rapport à toute cette manifestation, mais il est clair que je me mets à la place de ces 4 salariés qui n'ont plus de vie, que les enfants ont été touchés physiquement par le biais de Facebook. Donc j'en suis là. Donc vous êtes prêt à aller au clash, enfin à la grève? On verra ça demain. Qu'est-ce qui risque d'être perturbé si vous vous mettez en grève au sein de l'hôtel intercontinental de Moorea? Rien ne sera perturbé. Ça va être une grève pacifique, si effectivement la grève prend effet. D'accord, donc il n'y aura pas de perturbation pour les Miss?
Mais une chose que je tenais à préciser lors de l'enquête, le jour où ils ont décidé d'invoquer l'harcèlement, comme il parle Guillaume Épinette, et de viol, c'était le 3 avril. Donc sur les 5 jours, ils ont opté pour le 3 avril, tout en sachant que c'est les 4 jours retenus par la direction, puisque ils ont remis le planning de l'ensemble des cuisiniers à l'association Vahine Orama. Il nous reste très peu de temps, allez-y, je vous laisse donc, conclure. Je tenais à préciser par ce billet-là que là, à cette époque-là, le 3 avril, elle s'est permis d'envoyer des SMS juste pendant la période où on a effectué, disons, le crime. Le lendemain matin, elle envoie en selfie des photos où elle consommait de l'alcool. Ça prouve que par ce billet-là, qu'elle a monté de toutes pièces. Très bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup en tous les cas, Tounia Terevaora, donc d'avoir répondu à nos questions. Merci à Guillaume Épinette d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle donc qu'à 14h en principe, donc cet après-midi, eh bien, les discussions reprennent du côté de l'Intercontinental de Moorea. Merci. C'était l'invité café du lundi au vendredi.